Monde, bonjour, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bonjour, je m'appelle Monde Mostefaoui, je suis dans le diagnostic depuis maintenant 2011. 1er janvier 2011, j'ai attaqué ma carrière de diagnostiqueur immobilier. Depuis février 2014, je me suis mis à mon compte. J'ai repris la société que j'avais intégrée du moins en 2011. Et puis bon, bah, aujourd'hui, Aujourd'hui, je tu es poursuis gérant de son chemin. société. Exactement. D'accord, c'est ta société de diagnostic immobilier. Ouais. Ok, alors, première question, en quoi consistent les diagnostics immobiliers? Alors les diagnostics immobiliers, en gros, c'est un état des lieux sur toutes les installations de la maison, où on va regarder l'isolation, on va regarder l'électricité, le gaz, l'amiante et le plomb. Voilà. Dans Pourquoi? certaines. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça? Pour mettre le doigt sur des anomalies, ce qui ne va pas dans la maison. Donc on va surtout dire ce qui ne va pas et ce qu'il est possible d'améliorer afin qu'aujourd'hui vous soyez ou en sécurité ou avec de meilleures installations. En gros, c'est pour couvrir l'acheteur ou le vendeur, d'une manière ou d'une autre. Surtout pour couvrir l'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur aujourd'hui, quand il va acheter, il va vouloir venir regarder les diagnostics, il va s'intéresser sur ce qui est possible de faire. Mais s'il se rencontre un beau jour que les diagnostics C'est pas bon? sont pas bons, il peut se retourner contre le T'es vendeur. la garantie finalement. En gros, ouais. T'es la garantie de la maison. Voilà. À qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à celui qui achète ou est-ce que ça s'adresse à celui qui vend? Ça peut s'adresser à celui qui vend et pour que lui il prenne note un petit peu, voir si ça correspond bien à ce qu'il connaît de sa maison, mais ça s'adresse surtout à l'acheteur. D'accord. Voilà, l'acheteur aujourd'hui, quand on va lui remettre les diagnostics, chez le vendeur immobilier ou chez le notaire, il va signer son compromis, on va lui expliquer les différentes anomalies, et c'est là qu'il va pouvoir se dire, bon, bah, je vais me lancer ou pas. C'est quoi le type d'anomalie récurrente que tu relèves dans ton métier? Alors, ça va dépendre du parc immobilier. Moi, aujourd'hui, dans ma ville, par exemple, c'est surtout les diagnostics électriques qui vont être plus ou moins mauvais. Pourquoi? Parce que l'électricité aujourd'hui, les gens la refont tous les 20, 30 ans, ça a quand même un certain coût. Et au fur et à mesure du temps, ils bidouillent un petit peu, ils mettent une sécurité là ou pas. Est-ce que les normes électriques, justement, si on parle vraiment des anomalies électriques, est-ce que les normes électriques changent d'année en année? D'année en année, pas trop. Ça va surtout être tous les 2, 3, voire 4 ans, on va avoir certains changements, on va vraiment voir le changement de la norme électrique. Est-ce que toi, tu conseilles à quelqu'un qui a acheté un bien, au bout de 3, 4 ans, justement, de se mettre aux normes? De surtout mettre son installation en sécurité. C'est ce qu'il y a de plus important. Se mettre aux normes aujourd'hui, on serait obligé tous les ans de faire quelque chose pour vraiment pour vraiment du moins être aux normes. Mais sinon, juste vous sécurisez votre installation et vous faites les choses au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'un diagnostic, ça s'adresse pour de l'achat ou ça s'adresse aussi pour de la location? Achat, location. Donc, c'est-à-dire que moi, demain, j'achète une maison, je vais faire un diagnostic. Alors bon, c'est pas les mêmes diagnostics, bien sûr. Alors, explique-moi. Alors, lorsqu'on est en location, on va vous demander un certain type de diagnostic. Ça va dépendre de l'année de construction de votre logement, des installations aussi qu'il y a à l'intérieur. On va en avoir deux, voire trois. Par contre, tout ce qui est vente, là, on aura l'intégralité des diagnostics. Est-ce qu'on peut se servir des diagnostics qu'on a eu à l'achat ou à la vente et demain, je mets la maison en location, est-ce que je peux m'en servir pour les mettre en location? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que je peux me servir de certains diagnostics, que ce soit le plomb, l'amiante ou ce genre de choses-là? Alors, je vois certaines personnes le font, mais la loi, non. En fait, il faut les refaire. Voilà, exactement, parce qu'on va avoir du diagnostic location. Donc, au niveau de l'entête, c'est bien marqué diagnostic location et diagnostic vente. Ça va surtout être ça qui va changer. Et après aussi les durées de vie du diagnostic. En location et en vente, ça diffère un petit peu. On va juste faire une petite aparté. Combien coûte un diagnostic immobilier? Demain, ce qu'on entend souvent, c'est DPE. C'est quoi le DPE? Alors, le DPE, c'est diagnostic de performance énergétique. C'est le diagnostic en général, on vous demande lorsque vous allez mettre votre logement en vente Ouais. ou en location. Ce DPE-là, c'est donc l'étiquette énergétique. Vous en avez deux. Vous avez l'étiquette A allant jusque G qui va vous, qui va vous expliquer
la consommation, le rejet du moins non pas le rejet de CO2, la consommation par mètre carré par an. Et après, à côté, vous avez le rejet de CO2. Bon, en général, ça, on n'y fait pas trop attention. Ça va surtout être cette étiquette que les gens vont regarder. Mais même cette étiquette, aujourd'hui, vous la regardez, vous dites oui, je veux un logement en D, un logement en C, mais elle veut rien dire. C'est important parce que Voilà. moi au début aussi, quand j'achetais une maison ou quand je vendais une maison, je sais que l'acquéreur, par exemple, je vendais ma maison et Il est focalisé, j'étais en toujours. classe C, il se disait, tiens, c'est super isolé, c'est super bien fait. Moi, pour moi, je vendais mieux. Est-ce que c'est vrai? Il y a Euh, une toute petite part de oui, vrai quand si, même. quand même, Il s'il y y a a une un part de aspect vérité. psychologique. Lorsqu'on est dans ce classement-là, si, ça veut dire quelque chose, mais ce que je veux expliquer en fait, c'est lorsqu'on est sur un bien, on va prendre un bien, on va prendre le même pour les trois systèmes de chauffage différents, le gaz, l'électricité, le fuel. Sur ces trois logements-là, vous allez avoir des étiquettes énergétiques totalement différentes. Ce que les gens ont du mal à savoir. Voilà, vous allez expliquer, vous allez du moins, moi j'essaie d'expliquer aux gens quand ils me disent oui, mais regardez, mon voisin, il a la même maison et pourtant son étiquette énergétique est meilleure. Je leur demande en quoi cette personne est chauffée. Bah, il va être chauffé au gaz et vous, électricité. Ben, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, les indices que l'on utilise afin de calculer le DPE sont différents pour le gaz, l'électricité, le fuel et encore d'autres énergies renouvelables. Ok. Alors, ce qu'il ouais, faut regarder, dis-moi. on va quand même expliquer ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, ça va être votre tableau avec le prévisionnel à l'année. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, ça va vous dire ce que vous êtes censé payer. Et n'hésitez pas à demander les factures de chauffage du moins l'acquéreur, du vendeur. C'est quoi le prix pour un DPE? Ça Officiel, va, hein, pas le prix que tu me fais à moi. on s'arrange, on s'arrange. Il me paye en japonais et tout. Alors, dis. Ça va varier par rapport aux surfaces, par rapport à tout ce qui est pièces habitables. Nous, on regarde ça en pièces habitables. On va faire un DPE, on va dire, allant de 60 à peut-être 200, 300 euros. Ça va vraiment dépendre de la surface aujourd'hui qu'on a à diagnostiquer. Mais la moyenne pour un logement, c'est 80-90 euros, en gros, pour le DPE. Pour le DPE. Voilà, pour le DPE. Demain, je fais une vente, j'ai besoin de tous les diagnostics. Combien ça me coûte? Alors, DPE, amiante, plomb, quoi d'autre? Gaz, Gaz, il y a gaz, électricité. Des moments, certains endroits, on va vous demander le diagnostic thermite. Voilà, vous êtes assujetti à ce diagnostic. Il n'est pas obligatoire dans toute Est-ce la que le France. champignon on le compte aussi aujourd'hui? Bah, le champignon, il est fait dans le diagnostic thermite. Et ce qui est dommage dans certaines régions, c'est que vu qu'on n'a pas de thermite, on ne fait pas le diagnostic champignon et thermite. Ils peuvent le demander, les gens? Ils peuvent le demander. Ils peuvent le demander. Il aura une valeur? Oui, comme tous les autres diagnostics. D'accord. Alors, je fais une totale, ce qu'on appelle une totale, c'est tous les diagnostics. Voilà. Combien ça me coûte? Prenez une moyenne de Maison 400, banale. 450 euros. 450 Maison basse, une euros. moyenne de 400. Voilà, 400 une, euros. ouais, une moyenne, ouais. En D'accord. gros, c'est 400, 450. D'accord. Donc les diagnostiqueurs gagnent très bien leur vie. Plus ou moins, vous savez, c'est dur aujourd'hui. Hein. C'est Il y a dur. l'État, l'URSSAF, le C'est vrai. RSI. C'est vrai en plus. Mais non, mais c'est vrai. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Ça a un coût. C'est vrai, Donc il c'est ne faut clair. pas automatiquement, surtout, ne pas automatiquement toujours chercher, vouloir le prix le moins cher. Moi, Non. je sais qu'aujourd'hui, certaines personnes me parlent beaucoup de coûts, mais aujourd'hui, pourquoi on a un coût sur nos diagnostics? Parce qu'on utilise un certain matériel qui nous coûte cher. On fait certaines formations qui nous coûtent cher. Vous voyez les normes, comme vous dites aujourd'hui, les normes. On est dans un pays de normes qui changent tout le temps. Automatiquement, on doit se mettre Toi, à tu te jour mets à en jour. formation. Ouais, voilà, c'est ça, tu te mets à jour. Donc toi, ça te coûte aussi de te mettre à jour. Exactement. Ouais. Et on n'a aucune aide aujourd'hui. Et donc, Voilà. désolé. C'est vrai. Non, mais si, c'est ça. C'est C'est vrai. ça. T'as raison. Il faut être clair, il faut être objectif. C'est que ton métier, dans le milieu de l'immobilier, il est essentiel. Exactement. Vous ne pouvez pas signer si vous n'avez pas de diagnostic. Non. Voilà. Et Chez même le pour la notaire. location, t'es essentiel. Exactement. Si vous On ne avez peut pas louer si on n'a pas les diagnostics. votre bail est caduque. Voilà. Donc tu as quand même une valeur énorme dans le marché immobilier. Exactement. Les diagnostics aujourd'hui sont sont quand même des documents officiels. Ouais. Certaines personnes pensent que c'est du papier toilette. Quand vous leur exposez, vous leur expliquez ce que qu'est un diagnostic, ils vous regardent, mais non, c'est juste pas. Non, c'est officiel.
On va parler d'un truc sur lequel on a déjà discuté et j'avais ma théorie, tu avais la tienne. Donc on va en discuter un petit peu. C'est est-ce que moi demain tu m'emmènes voir une maison, enfin on va voir une maison à deux, tu me donnes le diagnostic, tu me dis le diagnostic est complètement pourri. Euh, Est-ce que je peux me servir de ton diagnostic pour derrière jouer ma négociation avec avec le vendeur? Alors, c'est ce que j'avais expliqué hors caméra à Sam. Je lui ai dit, bon, normalement, les diagnostics sont faits pour ça, c'est vrai. Mais à savoir, lorsque vous visitez une maison, bon, vous faites une visite, une contre-visite, vous y allez avec vos parents, vous y allez avec votre artisan. La maison, vous la prenez dans l'état. Vous êtes conscient de ce que vous avez vu, ce que vous voulez acheter. Vous avez déjà travaillé le prix avec l'acquéreur. C'est pour ça que vous arrivez au Oui, compromis. mais alors, Oui, je sais ce que tu oui, vas vouloir me dire. Je sais très bien ce que tu vas vouloir me dire. Laisse-moi fini, expliquer fini, aux fini, personnes aujourd'hui qui sont là derrière fini, fini. la Ne vidéo. t'énerve pas, fini. Je fais Fini. mon travail. Vas-y. Donc, je vous disais, aujourd'hui, ces diagnostics, vous allez les lire, vous allez voir les installations, ça va seulement confirmer ce que vous avez vu. Il y a certaines choses que vous n'avez peut-être pas vues, que moi j'aurais vu, ou un concurrent aura vu aussi des anomalies, et là vous allez vous dire, bon, bah par contre, ça je ne l'ai pas vu, ça va me coûter un petit peu plus que ce que je pensais. Vous pouvez, certes, ce jour-là, lors de la signature du compromis, vous pourrez parler avec le vendeur, lui dire, écoutez, il y a encore ça et ça, est-ce qu'on peut plutôt voir abaisser encore un petit peu? Vous pouvez, mais Bon, alors moi, ce que je veux dire. Généralement, quand on a un diagnostic pourri, on est d'accord, la maison est pourrie. Ok. Sauf que même quand on a un vendeur qui vend une maison un peu pourrie, il a l'impression de vendre Versailles. Souvent. comme tous. Voilà. Ils veulent le meilleur prix. Parfois, il y a l'affectif derrière, c'est-à-dire c'est la maison de ma mère, la maison de mon père. Château de ma mère. Voilà, non mais c'est vraiment un truc où ils ont un affect. Et le fait de leur mettre le diagnostic sous le nez, en leur disant attendez, regardez un petit peu. C'est même pas moi qui vous dis votre maison, elle est hors norme. Il y a des choses qui vont pas, c'est plus bon. C'est marqué noir sur blanc par un professionnel qui dit votre électricité est plus bonne, il n'y a pas d'isolation, bref, toutes ces choses-là. Alors, je suis pas sûr que ça aide foncièrement, mais en tout cas, ça peut être déclencheur d'une réalité sur laquelle les gens ont du mal à se baser. C'est-à-dire qu'ils vendent un produit qu'ils estiment exceptionnel, mais derrière, bon, attendez, regardez bien le diagnostic. Le diagnostiqueur, il travaille pour qui, finalement? Diagnostiqueur, Ouais. bah, il travaille pour le vendeur. Il travaille pour le vendeur. Après, en vrai, il travaille pour sa poche. Ouais. Après, il applique la loi, c'est tout. Il applique les normes. Quand il y va, il regarde dans une maison. Des moments, le diagnostiqueur peut aussi s'accrocher avec certains acquéreurs parce qu'il y a certaines anomalies. Et l'acquéreur, aujourd'hui, est là, peur en se disant Ouais. non, s'il vous plaît, mettez pas ça. Mais le diagnostiqueur, en général, fera son travail. C'est ce que je voulais t'entendre dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... On va casser le mythe tout de suite, il n'y aura pas d'arrangement entre amis en disant bon, j'étais à l'anomalie, mais tu me la barres, on le fait pas parce que ceci, cela. Non, Là, non. toi, en tant que diagnostiqueur, tu prends énormément de risques. On est d'accord. On C'est-à-dire engage que notre toi, responsabilité. pénalement, tu peux Voilà. aller loin. Exactement. Ça peut aller très loin pour le diagnostiqueur. Ok, bah, je pense qu'on on a fait le tour. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton métier? Non, Non? non. Rien à rajouter? À part faites bien attention quand vous chercherez un diagnostiqueur. Ouais. Essayez de vous faire comment dire, pas des amis, mais Des contacts. pas d'amis dans l'immobilier. Des contacts, avoir quand même certaines affinités avec certains professionnels si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, des artisans, un diagnostiqueur pour qu'il vous explique les diagnostics. Ça peut être très important. Regardez Hassan. On est devenus copains. S'est lancé dans l'immobilier. S'il dit il me faut un diagnostiqueur comme copain, bon, je suis là. Ouais, mais là, c'est une relation d'amour, c'est plus de l'amitié. Bah écoute, moi, merci. Motivation, c'est ce qu'il nous faut. Surtout. Merci, à bientôt et Merci, au revoir. salut, ciao.